Nous sommes reconnaissants avec notre Seigneur, notre Dieu, qui nous permet d'être ce matin encore devant lui. Je voulais chanter parce que j'aime bien chanter. J'ai cherché mon cantique en français, je ne l'ai pas trouvé, mais je l'ai en anglais, amen. Parce que nous, quand on grandissait à l'église, on avait notre cantique, notre Bible, et puis on allait à l'église, le jour de louange, on ne s'amusait pas pour aller louer l'Éternel, amen. Parce que l'Éternel nous a créés pour l'adorer, alléluia. Donc, vous me permettrez de chanter ici, pour glorifier notre Dieu. Jesus, lover of my soul, let me to the bosom fly, while the nearer waters roll, while the tempest still is high. Ah, me, oh, my Savior, till the storm of life is past, safe into the haven God. Oh, receive my soul at last. Oh, the refuge I've known, on my helpless soul within. Leave me not alone, still support and comfort me. All my trust on thee is stay, all my help from thee I bring. Cover my defenseless head with the shadows therein. Thou, O Christ, are all I want, more than all in thee I found. Rest the falling chair, the fan, heal the sick and lead the blind. Just and holy is thy name. I am all unrighteousness, vile and full of sin I am. Thou art full of truth and grace. Plant your grace within his song, grace to cover all my sin. Lead the healing strong abound, make and keep me pure within. Thou, O Christ, the fountain art, freely let me take of thee. Spend thou all within my heart, rise to all eternity. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. L'homme doit comprendre pourquoi, l'humain doit comprendre pourquoi il est sur terre. Dieu a créé l'homme pour qu'il l'adore et qu'il le jouisse de ses relations avec lui, et ceci pour toujours. Voyez-vous, les anciens, quand vous lisez la Bible, vous trouvez que, par exemple, Isaac s'est marié vers les 40 ans. On n'était pas pressé. Amen. Amen, amen. Et puis, quand même, il s'est marié d'une fille vierge, une bonne fille du Seigneur, elle n'accouchait pas.
Amen. Elle était pas pressée. Elle n'accouchait pas. Rebecca n'accouchait pas. C'est Rebecca, non. C'est le nom de ma maman. Donc, Rebecca n'accouchait pas. Alors que son père est sanctifié. Alors que son grand-père est même ami de Dieu. La Bible dit qu'il a fallu qu'on implore l'Éternel. Amen. On implora l'Éternel pour que Rebecca accouche. Et même quand Rebecca est enceinte, sa part est extraordinaire. Son ventre, il y a le trouble dans son ventre tout le temps. Elle dit, ouais, c'est comme ça. Je ne veux même pas vivre. C'était grave, frère. Quand ça jusqu'au moment où on écrit ici dans la Bible, ça veut dire que c'était très sérieux. Il fallait encore aller implorer l'Éternel. Amen. Isaac implora l'Éternel. L'Éternel lui dit, c'est parce qu'il y a 2 rois dans ton ventre. 2 puissants sont dans son ventre, ce sont des jumeaux. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Et également, quand nous regardons dans la vie de Jacob aussi, il a eu des sérieux problèmes qu'on ne peut même pas imaginer que ça peut arriver dans la famille d'un homme de Dieu. Hein? Des sérieux problèmes. On ne va pas trop s'étaler dedans. Ça dit des choses que quand le païen regarde comme ça, là, il va même insulter l'Éternel. Que ça, c'est quoi même? Je suis plus ordonné qu'elles sont de fous. Tout le monde sait ce que Ruben a fait, non? Ils se sont pas arrêtés là-bas. Tout le monde, nous savons ce qu'on a fait à Joseph, non? Mais ses frères, c'est quoi? D'abord, il voulait le tuer. Il finit avec lui. C'est Judas qui n'était pas d'accord là. Il les a persuadés. Il dit non, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tombé dans le trou là-bas, le puits. On l'a jeté au puits. Et puis on l'a vendu en Égypte. Vendu leur frère en Égypte. Il est parti en Égypte. C'est la famille d'un homme de Dieu, prophète, qui parle avec l'Éternel. C'est inexplicable. Amen. C'est la même chose, non? Jérusalem, non? C'est la ville la plus troublée de la terre, non? Jérusalem est la ville la plus troublée de la terre. La plus troublée. Tout le temps, en 2014, j'étais encore à l'université. Il y avait les autobus qui explosaient. Les gens bourrés. Les gens bourrés. Non, c'est peut-être 2014. Non, 2004. 2014, c'était plutôt la guerre avec le Hamas encore. Le Hamas toujours encore. Donc Jérusalem est troublée, tu ne peux pas comprendre. Hein? Comme on évangélisait hier, un vieux, il a dit non, qu'il ne prend pas le traité. Il dit que, va voir ce qu'il fait là-bas à Gaza. Ce que Dieu est en train de faire à Gaza, ce qu'il est en train de faire en Ukraine. Il dit, mais est-ce que c'est Dieu qui fait ça? C'est pas nous qui avons organisé tout ça. Oui, ça dit, là où on croit que ça doit être correct, parfait, il y a souvent des choses qui sont là-bas très étonnantes. Parce que là où l'Éternel a gravé son nom pour faire quelque chose, le diable vient là-bas pour faire des gaffes. Amen. Mais ce que nous comprenons ici, c'est que depuis que nous avons lu ici, c'est que il faut implorer l'Éternel. Amen. Voilà. Nous devons implorer l'Éternel. Quand nous lisons dans le livre de 1er Chronique, au chapitre 4, verset 10, si quelqu'un voit le livre de 1er Chronique, chapitre 4, verset 10, il peut le lire. Et Japheth implora l'Éternel, le Dieu d'Israël, disant, ô Seigneur, si tu pouvais me bénir, alléluia, si tu élargissais ma demeure, amen. Et c'était un vœu qu'il faisait à l'Éternel, une demande au Seigneur, amen. Nous avons appris que Dieu nous a crié pour qu'on l'adore, parce qu'il nous aime. Dieu n'est pas content quand quelqu'un ne pense pas à lui. Hey, est-ce que nous comprenons? Oh, je suis vraiment très gêné, pasteur, parce que comme je prêche, le Seigneur m'a dit d'encourager les gens, et j'en vois aux gens. En retour, les gens, beaucoup de gens, certaines personnes
n'écoutent pas beaucoup le message, mais il dit que je leur envoie l'argent. Je les fais venir au Canada. Mais en réalité, moi, en Afrique, j'évolue. Et très bien. Hein? Mais oui. Parce que Dieu qui est en Afrique est le même Dieu ici au Canada. Et je ne mérite pas une situation qu'on veut me mettre un peu à la place de Dieu. Non. Je suis qu'un pauvre humain, n'est-ce pas? Un frère, un pasteur. Ouais. Si tu fais l'erreur de prendre ce plan-là, c'est pas bon. On dit, je fais implorer à l'Éternel. Parce que sa situation n'allait pas. Amen. Et puis David aussi, quand il était coincé, dans 1er Chronique. Dans 1er Chronique, c'est où encore 1er Chronique? Chapitre 12. Vous allez voir que David a imploré l'Éternel. Parce que ça n'allait pas. Amen. Quand ça n'allait pas, on implore l'Éternel. Amen. Avant de tourner aux hommes, on implore l'Éternel. Parce que Dieu nous aime. Il nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a créés pour qu'on le glorifie. Il nous a créés pour que nous soyons en communion avec lui. Et je vais dans le Nouveau Testament pour lire dans Jean au chapitre 14, le verset 22 à 23. Qui est ici. Et Jules lui dit, pas Judas Iscariote, Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non au monde? Jésus répondant lui dit, si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera et il se manifestera à lui. Amen. Celui qui m'aime et qui garde ma parole et qui garde la parole du Seigneur, moi et mon Père, nous nous manifesterons à lui. Donc, il y a des choses que nous n'avons pas réussi à bien faire. Même nos enfants, on devait apprendre à nos enfants à s'attacher à l'Éternel profondément. Ceci vient avant le travail. C'est-à-dire à bien s'attacher au Seigneur. Mais quand nous vivons, nous avons des préoccupations. Nous voulons une bonne situation pour les enfants, que les enfants réussissent. Nous voulons que la famille avance. Nous voulons travailler pour amener les revenus, pour élever la famille. Ça fait que nous perdons souvent les priorités. Parce que tout bon don vient de Dieu. Quand je regarde un peu en arrière, quand le Seigneur, il avait fait ça pourquoi? Nous avions, il y a une église au Cameroun, je pourrais vous montrer les photos, c'est déjà en étage, c'est-à-dire il y a le rez-de-chaussée, il y a les gens qui s'asseyent aussi un peu en haut là. Et une fois, j'étais en train de faire les banderoles parce que j'avais un fardeau pour prêcher dehors. Je suis en train de faire des longues banderoles comme ça qui peuvent traverser nos rues, quoi. On accroche le code, on accroche pour que les gens en passant voient qu'il y aura quelque chose ici. Grande campagne d'évangélisation, de temps à temps. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On va dans on a prêché beaucoup dans des carrefours qu'on appelait Carrefour Tonnerre, Double Bal, Panda. On est parti, on prêchait comme ça, après on a les mêmes idées, Maléké, on prêchait. Mais, donc j'ai fait ces banderoles parce que juste j'avais ce fardeau dans le cœur. Et puis, je devais en même temps déménager pour aller vivre à Nieu-Dodo, tout près de Pont-de-Voury, parce que je travaille de l'autre côté à Bonabéry. J'ai donné l'avance à un monsieur qui s'appelle Papa Yambassa pour aménager un appartement pour que je quitte là où j'étais plus loin pour m'approcher. Mais je vais au travail, je reviens un soir, je trouve que Jean et sa femme Madeleine sont arrivés chez moi. Le Seigneur Jésus est apparu à nous. On dit, comment? Oui, il dit oui. Il a dit que tu vas déménager, on va de l'autre côté, on va prêcher. On va prêcher là. Mais est-ce qu'on discute ce genre-là? On était tous contents, j'ai déménagé, je suis allé plutôt de leur côté. Nous avons commencé à marcher dans les rues avec les mégaphones, avec les piles. Parler, prêcher, donner les traités, machin, moi, Jean. Après, on a organisé la campagne d'évangélisation. Je veux prêcher en plein air. Je prêchais en plein air. Les gens sont convertis.
Hein? On appelle l'église là l'assemblée de l'aéroport, l'église apostolique. Tu veux là-bas, comme tu vois ma bannière, elle veut s'asseoir. Moi, un papier là-bas où on a fait, excusez-moi le nom, pardon, apôtre. Ou bien les frères, ils ne vont pas connaître le fondement. Donc, nous on y va, on fait comme ça, on fait comme ça. On trouve une petite chambre là-bas, au bord de la route. C'est la dame là, la dame des gens qui donne son argent pour des rations, c'est au pays où on a des rations. Pour qu'on achète une lampe à pression, parce qu'il n'y avait pas encore le courant là-bas. Pour la cellule de prière qu'on avait créée là-bas. Plus tard, et quand on jeûnait, le Seigneur a révélé que ça deviendra une cathédrale. Et puis, puisque Jésus était content, on était en communion avec lui, on jeûnait, on priait. Il n'y avait personne qui pince sa bouche. Même nos femmes. Ni les mèches, les affaires, les cheveux des Indiens, là, ça n'existe pas. Non! Même si c'est lui de prier là, même tu vois quelqu'un qui a accroché le truc sur ses oreilles partout, rien. Je n'ai prié parce qu'il y a un pasteur, un jeune évangéliste qu'on appelait le frère qui encore, il a dit, vos femmes, vous gênez beaucoup, vous gênez beaucoup. Il a dit que ma femme et la femme, genre, ils gênaient beaucoup, priez beaucoup. Et c'est comme ça que l'église là est née, a grandi comme ça, avec le chef de quartier qui était là, qui s'était converti pendant que nous on prêchait en plein air. C'est devenu une église, je vous dis, c'est une cathédrale, je vais vous montrer les photos. Parce que quand on jeûnait, non seulement le Seigneur avait dit, ça va venir travailler, pendant qu'on jeûnait sur place, le Seigneur a révélé que ça deviendra une cathédrale. Et puis, parce qu'il était content, je dis, le Seigneur Jésus lui-même, hein, on a béni le Seigneur, on oublie qu'on s'en dit, aucun des bien fait. Il a dit, je vous enverrai dans un pays étranger. Vous allez continuer à prêcher mon nom. Et vous comprenez? Vous comprenez? On a dit que Dieu est le donateur de toutes bonnes choses. Et que nous avons raté. Et nous avons failli. Parce que nous devons mettre Dieu au centre. Si je réussissais à mettre ça au centre dans la tête de mes enfants, moi je vais gagner. Ah oui. Mais ça, à travers ça, les enfants sont là. Chacun peut devenir. Mais ils ne savent pas que la base, c'était l'alliance de Jésus-Christ. C'est quand je suis arrivé, j'ai, par mes avocats, juifs aussi, les gens passaient par les mêmes tuyaux et venaient. Si visa de résidence permanent, c'est visa de résidence Canada, c'est le pays de votre père. On avait dit ça à mon fils, que tu mens, c'est le pays de votre père. Vous allez là-bas 6 une fois, comment? Parce que mon fils a dit ça à ses amis à la veille, au petit cafétéria qui était à côté de chez nous. Il dit, tais-toi, c'est le pays de votre père, vous allez là-bas 6 fois, un menteur comme ça. Et la voiture est venue nous prendre à 23 heures. Le lendemain, toute la journée, ils n'ont pas fini. Mais le frère, le gars là, mais ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Je ne dis pas ça parce que c'est au Canada que j'avance. Non, même au pays, j'avais une voiture Mercedes. Parce que Jésus œuvre partout. Amen. Ce que j'avais fait au pays, si tu arrives là, tu vas dire, hein, ce petit Samuel là. Si tu arrives à voir ce que j'avais fait à l'époque. Pas moi, non. Parce que quand je travaillais avec les hommes d'affaires, pourquoi j'ai commencé à travailler avec les hommes d'affaires? Parce que là où j'ai travaillé, il y avait même des blancs, les Italiens et tout ça. C'était un blanc qui travaillait dans les usines des hommes d'affaires, qui demandait 10% pour accorder le marché d'entretien aux gens. Et comme je n'aimais pas donner 10%, la sûreté est montée jusqu'au PDG. Il a envoyé le nouvel, il dit que je vienne, je suis venu. Il allait demander aux blancs, mais et le petit qu'on appelle son master là, il dit ça c'est moi, mon nom d'entreprise là-bas. Il dit que non, patron, il travaille, mais il n'est pas très bien comme les autres. Mais le patron savait déjà que c'est parce que je donne ma vie les 10%, le retour. Après, il m'appelle, j'arrive là-bas. Je m'assis dans son grand bureau, il dit, bon, je sais ce que tu fais. Tu n'es pas la magouille. Maintenant, tu travailles directement avec moi. Amen. Oui. Et ça aussi avait été révélé par une sœur de l'église qui s'appelle Charlotte, la femme de mon ami ancien Claude.
et qu'il avait révélé par la révélation que c'est moi qui t'ai mis pour travailler ces gens-là. Ils ne t'aiment pas, mais moi j'ai voulu que tu sois là. Alléluia, et tu es là, amen. Mais oui. Donc pour dire, pourquoi j'explique tous ces petits détails, sans aller dire que pour que je commence les dossiers du Canada, le Seigneur m'a parlé la nuit, que quelqu'un arrive, va te parler des dossiers d'immigration, il faut le faire. Amen. Je n'avais aucun renseignement pour les affaires du Canada. Je me suis mis à faire parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi je raconte tout ça? Que c'est bon de s'attacher à l'Éternel. Amen. Oh, c'est bon de s'attacher à l'Éternel. Que le Dieu nous donne la grâce d'amener les nôtres à s'attacher à l'Éternel. Parce que souvent, les gens se battent pour certains trucs. Dieu les regarde comme ça. L'essentiel, ils n'ont pas le temps pour l'essentiel. Le salut même, ils n'ont même pas le temps. L'adoration pour laquelle ils ont été créés, ils n'ont pas le temps. Ça dit, l'Éternel regarde comme ça. Comme quelqu'un m'a demandé, il faut que tu achètes l'ordinateur, mon fils. Il va à l'université. L'Éternel me dit la nuit, cet enfant-là même, il ne veut même pas, il n'est même pas sérieux avec moi. Tu comprends? Hein? Mais oui, parce que nous devons être sérieux avec l'Éternel. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible nous dit ici, et David implora l'Éternel. Le temps ne nous permet pas, on devait lire ce qui est arrivé quand David a imploré l'Éternel. Il a imploré l'Éternel parce que l'enfant était gravement malade, il allait mourir. Et Dieu a guéri l'enfant. Moi-même, quand j'ai commencé dans la foi, on persévérait dans le secret, on avait peur. On ne voulait pas que les gens sachent qu'on est dans cette nouvelle religion-là. On a baptisé dans l'eau. C'était comme la franc-maçonnerie. On te regarde comme ça. Là. Bon. Oui. Certains des enfants, quand tu vois Samuel, la fuit. C'est la sorcellerie. C'est la magie. Qui saute ce truc-là? Va à l'église catholique. Hein? Donc, quand tu t'attaches à l'Éternel, la Bible dit, vous me trouverez quand vous me cherchez de tout votre cœur. Le but, le premier, la priorité, c'est de croire au Seigneur et le servir de toute son âme. La Bible dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. C'est là on a raté tout ça, même dans les églises, ce n'est plus ça qu'on parle. L'Éternel avant. Et l'Éternel est un papa. Le meilleur papa. Amen. Hein? L'Éternel, le meilleur papa, il sait ce qui est mieux. Moi, je n'avais aucun projet. Il disait, lui, il a vu que c'est mieux que j'amène les enfants ici. En me disant, même ce qu'on vous dit, Brandy, ça va faire, on va pas faire. Il n'y aura pas de changement. C'était une route qu'on disait qu'on devait faire dans mon quartier. C'est encore sans faire jusqu'aujourd'hui. Pourtant, les jours-maîtres étaient passés avec les blancs-maîtres, les jalons, tout ça. J'ai dit, ça n'a pas encore été fait. Et Jésus m'avait dit, rien ne va changer. Donc, nous ne devons pas prendre... C'est-à-dire, le Seigneur doit venir avant. Pour le mariage, il doit venir avant. Pour le travail, il doit venir avant. Pour tout ce que nous faisons, les bonnes choses que nous réussissons ne sont que les dons de l'Éternel. Dans sa miséricorde. Même parfois, quand on est défaillant, il ne nous lâche pas. À cause de sa bonté. Mais nous devons remettre l'Éternel à sa place. Le cantique que chanter ici, il dit que Jésus... amoureux de mon âme, conduis-moi dans ton sein, Seigneur. Amen. Tu es plein de sainteté, mais moi, je suis plein de péché. L'homme est plein de péché. Le seul fait de ne pas adorer l'Éternel, c'est déjà un péché grave. De toute son âme, quoi. De toute sa pensée, de toute sa force. Je disais aux gens que tu dois louer le Seigneur, même au travail, même à la cuisine, tu chantes. Ton âme chante l'Éternel. Amen. Ton âme bénit l'Éternel. Alléluia. Je me rappelle, il y avait un directeur en Afrique. Je travaillais avec lui, un Français. Lui, il buvait beaucoup. Il allait au circuit. Il disait qu'il a 3 femmes. Quand ça ne va pas, il les met en route. Elle rapporte de l'argent pour lui aussi. Et il disait qu'il allait me changer.
Eh bien, au départ, je ne savais pas d'où ça sortait. C'est mon père qui avait même créé ça. Parce que mon père avait monté l'un des gars, un des messieurs importants qui était dans la petite entreprise là, pour lui dire que s'il réussissait à m'enlever des témoignages, il aura 300 000 francs CFA. Alors, quand ils ont fait ça plusieurs fois, ça n'a pas marché. C'est là où ils sont fâchés. Ils disent comme ça. On a besoin de dire, ça c'est le succès de quelqu'un. Hein? Quand tu souffres sur un enfant, tu souffres sur un enfant. Jésus l'arrache. Il dit que mon père souffre sur moi, il souffre sur moi. Après, Jésus vient l'arracher. Hein? Je suis le successeur de mon père. C'est ce qu'il me disait. C'est là où ils l'ont joué parce que le blanc m'a amené au circuit. Et au circuit, j'avais aussi une petite Bible dans ma poche. J'ai vu que c'est les films décolletés là, qui venaient comme ça. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert, j'ai mis sur la table. Ils m'ont regardé mal. C'était difficile, une situation compliquée. Nous rentrons à l'usine. On est en train de travailler sur de mon côté. Il m'entend chanter. Quel beau nom, porte loin de l'éternel, amen. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Samuel, chante autre chose. Il dit que je chante autre chose. Il me dit, j'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en toi. Dans les jours, l'épreuve, déborde comme un fleuve. Garde-moi près de toi, tout près de toi. Le blanc m'a dit, tu es un puritain, toi. Tu ne changeras jamais. Tu ne changeras jamais. J'ai fait retourner la veste à un pasteur en France. Mais toi là, tu ne changeras jamais. Le blanc, on l'appelait Monsieur le Sage. Le blanc. Donc, que l'Éternel nous a créés pour l'adorer. Nous, quand j'étais allé au secondaire, j'avais le cantique. Le cantique, ça se déchire. Même quand on n'avait pas d'argent, on se bat pour trouver l'autre. Parce qu'on doit chanter et louer l'Éternel. Ça vient avant le mariage. Ça vient avant le sexe. Il faut qu'on le dise clairement, pour l'Éternel. Ça compte avant. C'est la première des choses. Dieu t'a créé pourquoi? Pour que je l'adore. Et que je puisse faire mes relations avec lui et pour toujours. Quand il y a un problème à mon travail, il me forme avant. Amen. Il me forme avant. Le gros boss est venu me dire, Samuel, il faut prier pour la société. Parce que je leur avais rendu témoignage. Il dit que vous jouez comme ça. J'avais vu Jésus. Il dit, hein? J'étais dans un restaurant. J'ai dit, il est apparu comme ça. Il m'a dit ça. C'est arrivé net. Et à la fin, il va juger tout le monde. Tout le monde sera jugé. Beaucoup vont aller en enfer. Donc parfois, il me dit, il faut prier pour l'entreprise. Hein? Ouais. L'Éternel, ça dit, même ces entreprises-là, même quelqu'un qui travaille dans un poste stable, ce n'est pas du hasard, c'est parce que l'Éternel a coché, il a accepté. Ah ouais? Ben oui. C'est lui, il est le créateur de toutes choses, amen. Goûtez à lui l'autorité, le pouvoir, les richesses dans le monde physique comme dans le monde spirituel. C'est parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Parce que lui-même aussi il ne force pas. Il vient doucement, mougre. Il était allé apparu à une maman. Hein? Une maman qui était dans sa religion. Elle a bien nettoyé sa maison ce jour-là. Elle était contente. C'était une catholique. Elle a compté leurs trucs là, les chapelets. Elle a compté les chapelets. Elle a tué la Ave Marie. Tout ça là. Les trucs qu'ils font là. Sainte Vierge Marie là. Elle a nettoyé sa maison. Elle était contente. Elle s'est mise assise, un peu fatiguée dans le salon. Il y a un petit sommeil qui arrive. Et dans ce sommeil, pour entendre quelqu'un qui est en train de sauter. Maman, fais vite. Pardon, maman, fais vite, ouvre-moi la porte. Je veux venir chez toi. Elle se lève dans cette vision pour aller ouvrir la porte. Le même monsieur dit, mais tu viens m'ouvrir la porte. Est-ce que tu as vérifié que ta maison est nettoyée pour que j'entre dedans? Elle dit qu'elle a regardé, elle a vu que la maison était sale. La maison qu'elle venait de nettoyer, sale, pleine de saleté. Elle a dit, oh, c'est vrai, tu as raison. Il faut que je nettoie d'abord ma maison. Tu vas revenir une autre fois. Et Jésus lui dit que
Toi-même, tu dis que tu es une personne, tu vis dans les saletés comme ça. Comment tu peux survivre dans les saletés comme ça? Ok. Maintenant que je m'en vais, en attendant, va lire 1 Pierre chapitre 4, versets 3 à 7. On peut regarder 1 Pierre chapitre 4, versets 3 à 7. Mais, elle se réveille, hein. C'est-à-dire que ce n'était que le temps d'avoir cette révision. Elle se réveille, et puis elle s'étonne. Comment moi j'ai nettoyé la maison? Hein? J'ai plus nettoyé cette maison que d'habitude. Voilà que je trouve qu'elle est sale. On me parle qu'elle est sale et je vois qu'elle est sale. Pourquoi? Si quelqu'un voit 1 Pierre 4, 3 à 7, 1 Pierre 4, 3 à 7, je vais lire. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Voilà. En marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Amen. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. On peut s'arrêter là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ce que la personne lui a dit de regarder. Bon, comme c'est dans sa religion, on ne lit pas la Bible. Elle ne sait pas comment faire. Elle s'est réveillée, elle est troublée par ça, elle ne sait pas comment faire. On lui a dit de lire 1 Pierre chapitre 4, versets 3 à 7. Mais elle n'a jamais, on ne leur dit pas qu'on lit la Bible. Alors, elle s'est rappelée qu'il y a quelqu'un qui passe comme nous là, pour prêcher, évangéliser. Elle dit que mais, cette personne-là l'énerve. Parce que tu trouves la paix aux gens. Je vais demander aux gens de se repentir. Mais maintenant, je vais faire comment? Elle dit penser que si la personne vient, je vais lui demander. Et effectivement, la personne est passée. Elle dit, s'il te plaît, est-ce qu'il y a 1 Pierre, chapitre 4, verset 3 à 7 dans ta Bible? Il dit que, mais bien sûr, je vais te le lire. Il est venu lire. Il a lu dans ce passage. Il dit que, mais que ça veut dire? Finalement, quand le monsieur voulait expliquer le passage, elle a aussi expliqué son rêve. Elle dit, la mère, tu es une personne bénie. Cette personne qui a frappé à ta porte là, c'est Jésus. Et les saletés que tu as vues dans ta maison là, ce ne sont pas les saletés naturelles, ce sont des péchés. Tu dois te repentir. Jésus doit te sauver. Elle dit qu'elle était fâchée parce qu'on a dit qu'elle a le péché. Mais elle est rentrée, sa conscience l'a pas laissée tranquille. Elle était fâchée, troublée. Et puis, subitement, elle est tombée par terre. Et l'Esprit du Seigneur l'a pris. Une catholique. Après, le curé a dit que comme cet esprit a un mauvais esprit, elle doit venir, on donne l'eau bénie pour chasser. Il dit non, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un mauvais esprit, je ne prends pas l'eau bénie. Pour continuer la chose, cette maman qui sont allés prier un jour, elle est tombée, elle est morte. Les gens la voyaient morte, mais elle dit qu'elle a vu 2 belles personnes qui l'ont amenée au ciel. Et autant au ciel, elle demandait à Jésus quelle est la meilleure religion. C'est le protestant, c'est le presbytérien, c'est catholique, c'est quoi? Il dit que la religion, c'est quoi? Les gens lui disent que nous recevons les gens dont ils ont cru ou ils n'ont pas cru. On ne connaît pas vos détails de religion. Tout est écrit dans la Bible. On lui dit, mais toi, tu n'es pas baptisé. Il dit que non, on m'avait baptisé. Parce qu'elle a vu qu'on a traîné un chrétien dans un char d'or, un chariot d'or, pour entrer dans la porte du paradis. Elle dit que pourquoi on ne l'a pas pris aussi avec ça? Il dit que ce char-là ne peut pas transporter quelqu'un comme toi. Il dit, mais pourquoi? Il dit que parce que tu n'es pas baptisé. Il dit, non, on m'avait baptisé. Il dit, l'ange lui dit, mais comment? Il dit que le prêtre avait pris l'eau, il avait secoué sur ma tête, il dit que je baptise ou non. Il dit que Jésus, on l'avait baptisé comment? Il dit que je ne sais pas. Il dit que mais tout est écrit là. Il dit, je ne sais pas lire la Bible. Les anges disent que tu dis vrai. Mais Jésus, on l'avait plongé dans l'eau. Donc si quelqu'un dit qu'il vient en Christ, il suit Jésus, il doit faire comme lui. Donc on ne te considère pas comme un baptisé. Et puis on l'a montré. Il est arrivé au ciel. Le Seigneur a demandé aux anges de lui montrer ses péchés.
On l'a amenée quelque part et du coup, elle commençait déjà à lire. Elle lisait ses péchés elle-même. Non seulement elle lisait, sa vie sortait sur l'écran, tout ce qu'elle a fait. Elle faisait comme elle faisait, les gens voyaient. Elle dit qu'elle tournait la face ici, elle voit toujours. Elle tourne la face, elle pleure. Qu'est-ce que je veux faire? Renvoie-moi sur la terre pour que je me répande, je me baptise. Elle criait là-bas au ciel. Comme moi-même, j'avais dit que le Seigneur était venu. Quand il me montrait le péché, je voyais avec lui tout ce que j'ai fait. Tout! Quelqu'un a forniqué à l'âge de 16 ans. Il croit que c'était fini, rien. Non! Tu revois ça, frère! Tu dois implorer le pardon de tes péchés à l'Éternel. Sauf si tu as demandé pardon, tu t'es repenti. Tu vois, frère, elle dit que tu vois. Si tu as la fornication, tu vois comment tu cries, tu pleures. Là, on lui dit, quand on vous dit de vous repentir, vous ne voulez rien savoir. Il y a plein comme ça sur la terre, nous les attendons ici. On a amené quelque part, on lui a dit de lancer un caillou dans un truc qu'elle ne voyait que c'est sombre là-bas, comme un tout à la partie. Elle entend les bruits partout. Elle a fui, elle a tremblé comme son cœur. On dit que ça, c'est l'enfer. Un petit caillou. Quand les gens, ce n'est même pas encore prêt, quand ce sera prêt, les gens vont entrer, il y aura pas moyen. Et que tous ces gens qui avortent là, les gens qui divorcent là, oui, ils divorcent. Que Jésus connaît un mariage. Un quoi? Tu te maries avec quelqu'un, on ne change pas. Ouais. Je dis que quand on se marie, on ne change. Je dis le chrétien, il ne change pas. Hein? Regarde, quand tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 7, là, l'apôtre Paul nous dit que l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, mais la femme. C'est-à-dire que la femme a autorité, dans le domaine du mariage, la femme a autorité sur le corps de son mari. Parce que le corps de son mari l'appartient. Également, le mari a l'autorité sur le corps de la femme qui l'appartient. Et la Bible ajoute quelque part que cet homme-là qui, ayant sa femme, va vers une autre femme, commet adultère à l'égard de sa femme. C'est-à-dire, tu as méprisé son droit, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? C'est ce que l'apôtre Paul dit, non? Que la femme a autorité sur son mari. Donc, pour aller prendre une deuxième femme là, parce qu'il faut comprendre les Écritures vraiment. Pour aller prendre une deuxième femme là, pour Jésus, pour Paul, pour le chrétien, tu es en train d'offenser ta femme. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quiconque laisse sa femme et épouse une autre commet adultère à l'égard de la première. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu fit la femme, l'homme et la femme. Et les deux s'uniront et deviendront une chair. Et puis, j'ai essayé d'expliquer l'autre jour que même l'affaire des rapports là entre l'homme et la femme, devant Dieu, c'est déjà une souillure, le Dieu 3 fois 5, n'est-ce pas? Parce que lorsque le sacrificateur se rendait au temple, il devait s'abstenir au moins un jour et se laver, s'abstenir sa femme et se laver. Parce que s'il a de la sémence qui est coulée sur lui, il est impur. Il ne peut pas entrer dans le temple sacré de l'Éternel. S'il y a même le sang est coulé sur quelqu'un, la personne est impure. Parce que Dieu est 3 fois saint. Oh, Dieu qui est un Dieu jaloux, parce qu'il a dit à Moïse, je me nomme jaloux, hein. Il attend le monsieur qu'il a créé là, qui lui donne sa louange et son adoration. C'est pourquoi Rebecca ne pouvait pas accoucher, parce qu'il faut qu'il jeûne et il prie. Amen. Il y avait des problèmes dans la maison de David et Jacob, il fallait qu'il implore l'Éternel. De tout son cœur. C'est quand il y a certains problèmes que tu peux implorer l'Éternel de tout ton cœur. Amen. Dieu aime ça. C'est un problème arrive pour que nous implorons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Amen. Parce que le Seigneur va être en communion avec nous. On ne va pas être en communion avec Dieu seulement quand on est mort. C'est faux. Celui qui aime même et garde ma parole, je me manifesterai à lui. Amen. Et dans le temps, nous entendions, et l'Éternel dit à Samuel,
Et l'Éternel apparut à Abraham. Dans Genèse, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. L'Éternel apparut à Abraham. Et Genèse 12, Genèse 15, Genèse 17, Genèse 18. L'Éternel parle à Abraham tout le temps. C'est ça que nous devons cultiver. L'adoration, la louange, la sanctification. Pour être en présence de l'Éternel. Amen. Pour que l'Éternel nous guide. Il ne vient pas seulement pour sa louange, il vient maintenant nous guider même pour nos vies, notre vie sur terre. Amen. Parce que souvent on est aveugle, hein. On voit, on ne voit pas. N'est-ce pas? Et l'Éternel connaît, il voit tout. Amen. Il veut être avec nous pour notre bien, sur la terre et dans le ciel. J'ai un monsieur qui m'a appelé l'Éthiopie parce que quand je suis arrivé là-bas, je lui ai prêché, j'ai donné le petit carnet là. Il m'a appelé ce matin. Bon, je ne sais pas pourquoi, il a dit que c'est l'après-midi qu'on pourra causer. Donc, pour dire qu'on ne peut pas s'attacher à un homme plus qu'à Dieu. En fait, on ne devait pas, c'est ce que je veux dire, n'est-ce pas? On ne devait pas s'attendre d'un homme. C'est-à-dire, même s'il y a un homme, c'est Dieu d'abord. C'est l'homme, Dieu à travers cet homme. Amen. C'est ça que Dieu veut. Parce que l'humain ne peut rien faire si Dieu ne lui donne cette possibilité de faire. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Parce que l'Éternel nous a créés pour ça, pour l'adorer. Abraham était dans la privation, mais il adorait le Seigneur. Anne était dans la privation, mais elle adorait le Seigneur. Elle montait au temple pour implorer l'Éternel parce qu'elle était dans une situation très déplorable. Elle est montée dans le temple et elle a pleuré devant le Seigneur. Si bien que le sacrificateur l'a plutôt confondu à quelqu'un qui était voilà, qui était sous. Parce qu'elle était débordée de la situation. Elle a porté ça au Seigneur. Amen. Nous appelons que Japhet porta sa situation au Seigneur. Parce que sa situation n'était pas bien. Il a porté ça au Seigneur. Quand j'ai commencé à croire, maman est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. On l'a amenée à l'hôpital une fois. J'ai imploré l'Éternel. L'Éternel m'a bien montré que ça va, ta maman va guérir. Elle va rentrer à la maison. J'étais content. Amen. On doit implorer l'Éternel. L'autre chose est que lorsque nous implorons, l'homme implore l'Éternel, il n'est même pas patient. Vous voyez, non? Parfois, on est précipité. C'est-à-dire, par exemple, quand l'Éternel m'a montré que je dois venir au Canada, ça prend 5 ans. Hein, frère, 5 ans. Ceux qui me croient ne me croient plus. J'ai vu un pasteur à Ndokoti, le papa David Zopot. Il m'a dit, mais tu es encore ici? Je croyais que tu étais parti depuis. Ben, malheureusement, il n'est même plus. Je dis, non, c'est au jour du Seigneur que je partirai. Donc, parfois, on est pressé. L'autre a fait ça, il est comme ça, je fais quelque. C'est pas comme ça, on ne cherche pas la volonté de Dieu, on fonce. Parce que Dieu a un plan qui correspond à chacun. N'est-ce pas? Dieu n'est pas là pour qu'on soit miséreux, non. Dieu a un plan qui correspond à chacun. Il y en a qui travaillent dans de grandes organisations ici. Ils n'ont pas le droit de parler de Jésus. Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont là, c'est bon pour eux. Mais moi, si je travaille là-bas, on va me fermer la bouche comment? Ça risque de créer de trop de problèmes. J'ai connu un frère qui est maintenant en Côte d'Ivoire, il travaillait là-bas. Et puis, comme il prêchait normalement, il n'est plus là. Il paye bien, tu as un gros salaire, tu peux parler de Jésus là-bas. Ils vont même regarder, même dans le Facebook, voir ce que tu fais. J'ai dit, le frère, il est rentré. Il m'avait expliqué, quand je l'avais vu la dernière fois, que c'est très grave pour moi là-bas. Parce que je prêche. Vous comprenez? Donc je dis que Dieu a des plans pour chacun. Même s'il y avait, nous supprimons l'Éternel, il est bon, il va créer quelque chose. Amen. Mais il faut qu'on lui donne sa louange. Aide-moi à t'adorer, Seigneur. De tout mon âme, de tout mon esprit, de toute ma pensée, à jamais et à toujours. Amen. Moi, pourquoi je rentre souvent raconter ma vie privée? Les Blancs m'ont regardé comme ça parce que je leur ai dit que moi j'étais à Amsterdam.
J'ai acheté ma première voiture à Eindhoven. J'étais à Paris. Hein? Je suis allé à Francfort. Rotterdam, je connais. La Cour internationale, je dis, je connais. Zoteroute, je connais. Même les quartiers rouges là, à Amsterdam, je connais. Hein? À Paris, en Belgique, Bruxelles, tout ça, je connais. Je regarde comme ça, je dis, mais oui. C'est Jésus qui avait dit que, bon, moi j'ai décidé que tout ça, dans les sociétés là, on va t'envoyer en Europe. Et tu vas aller là-bas, tu ne vas pas me suivre là-bas. Et puis j'ai vu aussi, quand j'allais une fois, parce que le week-end, je prenais souvent Benelux Weekend Return. Amsterdam, Belgique, Rotterdam, tout ça. Et ça dit, ça faisait un tour comme ça revient. Une fois, je me suis retrouvé dans le train avec une jeune femme blonde qui a bloqué les portes, elle s'est étalée. Moi, j'ai fui. Hein? Le Seigneur dit, tu ne me suis pas là-bas. C'est le Tout-Puissant. Mais il faut que je représente son nom comme Joseph, jusqu'à mourir. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Non. Il y a des choses que je fais là, le Seigneur va être très fâché. Très, très fâché. Non. Ça ne doit pas arriver. Au nom de Jésus. Amen. Non, ça ne doit pas arriver. D'ailleurs, si je ne suis pas correct, qui va prier pour mes enfants? Hein, pasteur? Une équipe, tu as créé une équipe sur la terre, tu vas le laisser comme ça. Là. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit Seigneur, aie pitié. Amen. Que Seigneur, aie pitié. Regarde, il est fou là. Aie pitié de lui, Seigneur. Mais oui. C'est important. Tu ne peux pas créer une équipe. Non, non. Non, même si ma vie s'arrête là, pour que ces gens-là réussissent, c'est bien. Hein, papa? Mais oui. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Donc nous devons aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, parce que tout vient. Il reste comme ça, il regarde. Il nous a donné la parole. On fait un peu de purification. On vient souvent à la prière. On achète l'eau du prophète. Et puis on achète l'eau du prophète. On dit qu'il y a l'eau qu'il a pris du fleuve du Jourdain. Il veut vendre, les gens achètent. Seigneur. Va t'asseoir, prends ton cantique et bénis l'Éternel. Oh mon Seigneur. Il y avait des fois quand je loue l'Éternel, je loue et je suis dans le sommeil. C'est là où Jésus commence à me parler. Tu as la connexion, c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, tu as la connexion. Oh, la connexion de connexion. Connexion de connexion. Quand il dit ça marche, le président ne peut pas arrêter. Mais quand j'ai dit que nous sortons avec 6 visas, est-ce que le pays n'était pas en crise? J'avais la Mercedes là, le pays n'était pas en crise. Hein? Le pays est en crise. Et le Tout-Puissant a parlé. Mais lève-toi, cherche le Tout-Puissant. Là, je suis en train de dévoiler le secret. Hein? Parce que Jésus était très fâché. Il ne voulait même pas qu'on dévoile certains secrets à beaucoup de gens. Parce que les gens l'ont négligé, insulté, vilipendé, mis le sexe à un niveau. J'ai travaillé avec les gars il y a 2 semaines. À un endroit, il y a une photo d'une, on dit que c'est un top modèle. Nous sommes quelque part, on va visiter quelque chose. Quelqu'un me dit, ça vient, il y a quelque chose que tu vas aimer. Je le suis, je trouve que c'est une femme à demi nue. Je dis, merde! Je retourne, l'autre va encore, après un temps, l'autre, c'est un autre, il dit que ça, il y a quelque chose, viens voir. Je veux venir, je trouve qu'il me dirige toujours vers cet endroit-là. Hein? Et puis, on a été allé quelque part là, sur Mérival. On a trouvé une femme en caoutchouc. Femme comme branche. Alors, le même gars m'appelle que viens, il y a de belles choses aussi. Il dit, mais non, ça c'est même très... Il dit, quoi ça? Il dit, elle est très bien, elle ne chiole pas. Qu'elle ne dérange pas. Elle est plus que la femme à la maison. Elle dit que ça coûte 5000 pièces gars. Hein? Ça coûte 5000 $. 5000 $. Une femme caoutchouc, comme branche. Il dit qu'elle ne chiole pas. Donc, les gens se sont donnés au sexe. Les gens sont donnés à la boisson. Alors en Afrique, regardez comment les gens boivent. Même quand il n'y a rien à la maison, ils boivent. Boivent. C'est terrible.
La bière. Il y avait un chez nous que quand son équipe gagnait, il buvait d'abord un casier. C'est-à-dire, il est au bar, commande un casier, c'est pas la bouteille, un casier, on met devant lui, il boit. Il boit, il pisse, il boit. J'ai travaillé avec quelqu'un, dès qu'il avait son salaire, il s'assoit au bar, il boit. Il me voit passer, il dit, Samuel, viens, prends quelque chose. L'argent est tombé. L'argent finit après quelques 5 jours, il commence à demander, emprunter les gens. L'argent partout. Les enfants, regardez-moi ça, comment on accuse que les dirigeants, les dirigeants ont leur faute. Mais les gens même, ils ont beaucoup de fautes. Hein? Est-ce que c'est le gouvernement qui dit que si un vieux vient prendre son argent de retraite, on retient? Il souffre un père, un mère. C'est le gouvernement qui a dit ça. Hein? C'est pas un grand péché. Mais c'est un très grand péché. Donc, l'histoire de femmes là, l'histoire du sport là, j'ai vu quelqu'un, c'est même un pasteur qui est tombé évanoui parce qu'on a battu son équipe l'autre jour. On a montré ça sur l'internet. L'équipe de son pays. Moi, si je regarde ça, quelqu'un m'a demandé un jour, le jour que le Cameroun a joué, on dit que Samuel, il parlait du match que je ne connais même pas. Il s'est rendu compte que je ne connais même pas. Et si le Cameroun a joué, on n'a pas joué, il était dépassé. Je ne trouve pas que le Cameroun a joué. Il était dépassé. Nous, quand on était jeunes, là, on allait à l'église, quand on regardait le football, c'était une abomination à notre temps. Non, tu ne regardes pas le stade. Pourquoi? Ça ne vous concerne pas. D'ailleurs, c'est un jeu, comme quelqu'un a déjà travaillé, et ça va jouer. Comment tu peux seulement jouer? Tu gagnes l'argent d'une population en main. On ne comprend pas. C'est une mauvaise répartition. Très mauvaise répartition. La dame qui garde nos enfants à l'école, à la maternelle, on ne voit pas comment elle souffre. S'il y a du travail là-bas, par exemple, le pousseur, il y a beaucoup de travail. Il gagne combien? C'est le truc qui s'attend pour pervertir la société. Et comme ça, c'est comme ça qu'ils chassent les femmes aujourd'hui. Ils prennent l'autre, ils chassent, ils prennent l'autre, ils chassent l'autre pour montrer à la société que c'est comme ça qu'on doit vivre. Allez-y, faites, continuez. Et l'Éternel est très fâché parce que les chrétiens sont entrés dedans. Au lieu d'aller travailler normalement, c'est cette chose facile là. Ils foncent là avec le pasteur. C'est là où ils vont aller. Il y a une sœur au Togo qui a eu sa révélation après 21 jours de jeûne de son mari. Le diable leur a dit que, à l'entrée du ciel, le diable leur a dit que, victoire, son nom c'est victoire. Tu ne vois pas que j'ai gâté beaucoup de choses. Tu vas prêcher, les gens vont t'écouter. Vous prenez ton mari là, combien de gens vont vous écouter? Tu ne vois pas que j'ai remplacé l'église avec le football? Les salons de coiffure là, ce sont mes ateliers. Je prépare les gens là-bas pour aller séduire. Même dans la Corée, j'ai mis l'adultère à la fornication. C'est le diable qui disait. Jésus, toi et votre Jésus là, vous allez sauver combien? Un gueulard, hein, c'est un gueulard. Se moquer des victoires. Parce que la fille avait jeûné 21 jours avec son mari. Quand on l'a menée au ciel, on lui a monté la maison, des grandes maisons bâties près. Donc, nous devons rechercher le Seigneur qui est la source de toutes bonnes choses, de la bonne réussite, de la bonne conduite, du succès. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Je suis content, je suis content. Je suis content dans le Seigneur. Je suis content, très très content. Je suis content en Dieu. Je suis content, je suis content. Mon père, même avant de mourir, il m'avait dit que, parce qu'il avait combattu l'église depuis longtemps, il m'avait dit avec maman Monique, Samuel, maintenant, j'ai pris la décision de te suivre à l'église. La femme là arrive, parce qu'on a su comment il a combattu l'église depuis longtemps. Elle arrive, elle est tombée par terre. Toi! Il dit que oui. La tradition m'a déçu. Parce qu'il m'avait expliqué certaines choses qui sont passées là-bas. Je dis maintenant, je vais te suivre à l'église. Et quand il était gravement malade, je suis allé à l'hôpital. J'ai prié pour lui, avec un ami, un frère aussi. J'ai prié pour lui, et puis il a tendu la main. Je viens, il a salué. Il me dit, j'ai vu ce que tu as fait. Ah ouais. Et puis il me dit, enlève-moi ici, amène-moi à toi là. Moi aussi, naïf à l'époque,
J'avais une Nissan Patrol. Tu connais Nissan grosse là. J'ai tourné la Nissan Patrol. Je voulais garer pour qu'on puisse le porter pour le lit. Le médecin me dit, mais tu es fou. Tu crois que tu peux amener un malade comme ça? Si tu as bougé, c'est à l'ambulance. Avec accompagné de... Hein? Voilà. Puis d'ailleurs, si on fait autrement, il va mourir. Il va bientôt mourir. Là où j'étais découragé. Amen. Et on peut accomplir que Jésus est fort et champion. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni dans la vie. Amen.